Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est absolument pas un épisode de Spill the Tea ou un épisode de Mix the Tea, mais bel et bien la grosse FAQ des 40 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Avant d'entrer dans cette vidéo, je vous remercie évidemment tous, un par un, une par une, d'être là depuis peu importe que ça soit quelques jours, quelques mois, quelques années, mais juste vraiment un grand merci pour ce soutien et cet engouement envers mon travail parce que honnêtement, quand j'ai repris l'année dernière, comme je vous l'ai dit, je ne pensais pas du tout dépasser ces paliers aussi rapidement. Donc je vous remercie à tous et à toutes qui croyaient en mon travail, qui continuent de me dire que cette chaîne se développe de fur et à mesure. Donc merci pour tout, merci pour les remises en question, merci pour absolument tout. Mais bon, on va pas non plus pleurer et faire notre drama queen. Aujourd'hui, on est là pour la grosse FAQ des 40 000. Donc j'ai posé des questions, enfin je vous ai demandé de me poser des questions sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. Et j'ai sélectionné ces questions. J'ai pris les questions qui me permettaient de faire une vidéo bonne humeur et good vibes. Et pour les autres, c'est tout simplement que je n'ai pas envie d'y répondre. Si jamais ta question n'est pas apparue, c'est que je n'ai pas envie d'y répondre. Tout ceci étant dit, je suis toujours là avec mon petit café. Je vais quand même vous laisser vous abonner à cette chaîne et liker la vidéo si elle vous intéresse et vous plaît, même si c'est un peu plus lifestyle qu'actualité pour le... Mais mon objectif final reste toujours 50 000 abonnés. Donc si tu es nouveau ou nouvelle ici, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner juste en dessous. Et moi je vous dis let's get into the tea et cette fois-ci il me concerne. Je vais donc prendre les questions dans l'ordre, un peu comme ça, et on va y répondre tout simplement, tous ensemble. Première question, ça fait quoi d'avoir 40 000? Je pense que c'est la meilleure question pour commencer cette vidéo. Qu'est-ce que ça fait? Honnêtement, moi je vous le dis, c'est vraiment des objectifs en fait, c'est ce développement de la chaîne, etc. Pour moi, c'est vraiment un objectif de ramener de plus en plus de personnes, qu'on puisse échanger tous ensemble, discuter au maximum, ouvrir des dialogues sur des thématiques ici et là, et avoir 40 000 abonnés aujourd'hui, je trouve ça vraiment énorme parce que je ne pensais pas du tout dépasser tous ces paliers en seulement une année, pour être honnête. Mais encore une fois, c'est à vous que je le dois, donc merci à vous. Pensais-tu arriver aussi vite à ce nombre d'abonnés? Comme je viens de le dire, honnêtement non. Quand ma chaîne a repris et que j'ai commencé à refaire un peu ces vidéos, je savais qu'elles allaient être vues étant donné que y a tout le temps des gros noms dans les titres, genre Gaël Garcia Diaz, Enjoy Phoenix, etc. Mais je pensais pas que ça allait prendre aussi vite et aussi rapidement et aussi de manière importante, mais je pense, c'est ce que je dis souvent autour de moi, c'est qu'aujourd'hui YouTube est tellement plus démocratisé que on va tous se pencher vers YouTube et du coup il y a aussi plus de viewers, donc il y a plus de gens qui peuvent être intéressés et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'aujourd'hui lancer une chaîne YouTube, tu peux facilement, entre gros guillemets, avoir la monétisation, c'est-à-dire 1000 abonnés et tes 4000 heures de visionnage parce qu'il y a énormément autant de viewers que de créateurs. Donc je pense que c'est pour ça que ça a peut-être mieux pris cette année plutôt qu'il y a 5 ans quand je faisais exactement la même chose, mis à part le fait que oui aussi je me suis remis en question et que j'ai décidé d'évoluer dans la manière de faire du contenu qui n'est plus drama mais plus enquête. Prochain objectif, 50 000 comme toujours, c'est l'objectif final de cette chaîne, mais je me dis qu'une fois qu'on les aura, je vais me placer quoi comme objectif les gars? Parce qu'en vrai, blague à part, moi j'aurais pensé mettre bien 2-3 ans à avoir ces 50 000 abonnés. C'est pour ça que c'était un objectif vraiment sur le long terme. Et quand je vois que je vous plais, entre guillemets, et que vous aimez beaucoup mon travail, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir et je suis extrêmement reconnaissant. Comment expliques-tu que ta chaîne grimpe? Je pense que c'est un peu ce que je viens de dire, le fait que maintenant il y ait beaucoup plus de gens sur la plateforme en tant que viewers, mais aussi en tant que créateur. Et encore une fois, oui, le contenu que je faisais, principalement en fait, c'est plutôt celui que je faisais parce que ce qui m'a fait, si vous regardez mes vidéos les plus vues, maintenant j'en ai mis 2-3 en privé parce qu'on m'a demandé de les mettre, mais il y avait celle d'Otrera avec Sana, il y avait celle de Gaël Garcia Diaz vs Enjoy Phoenix, toutes les premières vraiment qui étaient vraiment très gossip. C'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de vues. Et après quand je me suis tourné vers la télé-réalité, et je pense que les gens ont tout simplement suivi ce courant parce qu'au tout début je parlais aussi de télé-réalité et je faisais pas du tout beaucoup de vues. Donc je pense vraiment que c'est en parlant de youtubeurs français, de youtubeuses françaises au début, en mettant ces titres, tu vois, Gaël Garcia Diaz vs Enjoy Phoenix, forcément ça fait un peu plus aguicher, ça te fait te connaître, etc. Et sinon, je sais pas, peut-être le fait de juste parler comme ça, de pas forcément avoir de gros filtres et juste essayer de tenir mes mots, être respectueux envers tout le monde dans les vidéos que je traite, je pense que c'est le plus important et peut-être que ça doit plaire. Prochaine question. Tu as pensé quoi de Star Academy? Je n'ai absolument pas regardé, en fait je regardais déjà pas au tout début, donc quand il y a eu il y a des années et des années, et cette année du coup j'avais pas regardé non plus. Ta qualité en dehors du travail, merci beaucoup, c'est trop gentil. Ma qualité en dehors du travail, je dirais que c'est de me remettre tout le temps en question.
Je pense que ça m'aide beaucoup parce que avant je le faisais pas forcément. Et par exemple, avant, on va prendre un exemple tout bête, j'étais quelqu'un de totalement impatient pour plein de choses. Et maintenant, aujourd'hui, je vais plus tenter vers une remise en question de pourquoi est-ce que je suis incapable d'attendre pour ça et je vais essayer d'apprendre à être patient. Donc j'ai envie de dire que la qualité racine de tout ça, ça serait la remise en question. Et vous, dites-moi la qualité que vous préférez chez vous dans les commentaires, ça fait toujours un peu de bien de saucer. Es-tu fier de tes chaînes? Oui, je suis extrêmement fier de mes chaînes parce que pour ceux qui me suivent assidûment, il y a donc une chaîne Twitch, il y a une chaîne Lifestyle qui est en train de reprendre au moment où je vous parle, mais je pense que les vidéos sont déjà sorties. Il y a la chaîne de rediffusion Gaming plus la Best of Gaming sur la chaîne Gaming. Il y a ma chaîne à moi, il y a la chaîne Murders Explained et vous verrez bientôt, il y a un autre truc qui se prépare. Mais oui, je suis extrêmement fier parce qu'en fait, je suis tout seul derrière tout ça, donc je pense à tout, je programme tout. Enfin, sauf pour Murders Explained, évidemment, il y a Elliot aussi, et heureusement, parce que sinon, Murders, je pourrais pas, je pense, aider à la gérer parce que c'est trop compliqué d'avoir deux chaînes vraiment principales. Donc, heureusement que je suis pas tout seul pour celle-ci. Mais c'est vrai que pour le reste, je fais le montage tout seul, je filme tout seul, je pense tout seul, je programme les lives et tout, je programme tous mes posts. Enfin, c'est assez compliqué, mais je pense que c'est juste une technique à prendre. Mais si je dois le dire de haute voix, il faut arrêter d'avoir honte de dire ce genre de choses. Oui, je suis fier de mon travail. Penses-tu avoir des enfants avec ton compagnon? C'est une question qui revient énormément quand vous nous voyez tous les deux en live ou peu importe, vous nous posez souvent la question. Alors la réponse est oui et non, parce que de base, moi j'en voulais, il n'en voulait pas. Après, on en voulait tous les deux, et en fait, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, on se pose d'autres questions. Surtout par rapport, par exemple, au monde dans lequel on vit, qui n'est pas vraiment, j'ai l'impression, conforme pour avoir un enfant. Parce que problème écologique, problème économique, les crises, etc. Les famines aussi, il faut en parler. Tout ça, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire si on souhaite concevoir un enfant d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, il faudrait adopter. Et adopter, c'est très très long. C'est un combat très très compliqué. Et pour l'instant, on n'a pas du tout la situation pour. Pour toi, c'est quoi être un candidat de télé-réalité? Très bonne question. Pour moi, c'est quoi être un candidat de télé-réalité? J'ai envie de dire que c'est être quelqu'un qui sait qu'en allant dans un programme, tu vas être catégorisé comme candidat de télé-réalité et qui va savoir qu'il va falloir faire des histoires d'amour, certainement des clashs, etc. s'il il ou elle veut exister sur l'écran. Par contre, il faut aussi souligner qu'il y a des candidats qui sont pas du tout comme ça, qui juste vont faire leur expérience, qui malheureusement ne sont pas beaucoup vus à la caméra, qui font pas tant d'histoires que ça, mais qui font juste leur expérience et qui sont fiers de faire leur expérience et qui parfois arrivent à se détacher du milieu télé juste après et qui ont juste réussi à prendre la notoriété qu'ils voulaient certainement prendre via la médiatisation. Mais si vous me parlez d'un candidat basique, pur et dur, simple, et je sais pas comment vous dire, mais genre le candidat lambda de télé aujourd'hui, oui, c'est quelqu'un qui manipule, fait du clash, sait comment manier les séquences et les caméras, je pense, et qui est là pour beaucoup de profit, plutôt que par exemple chercher l'amour. Sauf si on reprend l'exemple de Cosmic Love avec que les anonymes qui étaient absolument géniaux, en fait, c'était trop bien fait, et oui, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai pu parler avec certains d'entre eux, et je leur ai dit, franchement, merci, vous m'avez fait travailler sur autre chose que W9, parce que W9, c'est toujours la même chose, quoi, on sait qui arrive, on sait pourquoi ils arrivent, genre on sait qu'on met Maëva pour qu'elle s'embrouille avec lui ou elle, et on sait qu'après on mettra elle ou lui en job pour que ça fasse des clashs. Enfin pour moi maintenant tout est vraiment manipulé, il n'y a plus rien de réel, alors que dans Cosmic Love j'ai l'impression que tout était assez réel, assez frais, assez émotionnel. Enfin c'était rempli de vérité et j'ai trouvé ça très beau à regarder. D'ailleurs si vous avez regardé, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. As-tu déjà eu des problèmes des personnes dont tu parles dans tes vidéos? Non, je n'ai jamais eu de problème avec des personnes dont je parle dans mes vidéos. J'ai eu, on a déjà pu discuter une ou deux fois avec certains candidats, certaines personnalités, etc. parce que une information a été fausse ou une information a été erronée. Donc des fois, je mets un commentaire épinglé, j'explique, je mets une story, etc. Mais en fait, ce qui arrive assez souvent, c'est que je vais faire mes recherches, je vais avoir mes sources qui sont des fois fiables, des fois non, et je le dis en vidéo quand elles ne le sont pas, évidemment. Et parfois tu partages des histoires qui sont totalement fausses, manipulées et construites de toutes pièces, et t'as le ou la candidate qui vient t'appeler et qui t'explique et qui est très touchée de ce que tu as dit, et mais qui te dit tu vois c'est ton taf et en fait t'as juste réagi à ce qui est public et c'est normal et heureusement t'as été respectueux. Et ça c'est un truc que je trouve absolument adorable avec la plupart des candidats avec qui je parle, c'est qu'ils me disent même si tu me parles de ça, tu vois, genre t'es respectueux, et du coup je me remercie et je remercie l'éducation que j'ai qui fait que j'arrive à être respectueux avec des personnes avec qui j'aurais pas forcément imaginé m'entendre de base. Mais pour en revenir à la question initiale, j'ai pas eu de problème avec, mais je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pas tout le temps qu'une histoire à une version. Par exemple on va lire un truc sur un article, peu importe, je vais vous en parler et je vais vous dire faites attention parce que c'est pas forcément
la vérité, c'est juste ce qui ressort. Et j'ai eu 2-3 exemples avec preuves qui m'ont montré que parfois ce qu'un blogueur peut dire, ce qu'un article peut dire n'est pas forcément la vérité. Donc c'est assez compliqué d'entendre ça. Et parfois je peux faire un démenti entre guillemets. Parfois je ne peux pas parce que les candidats veulent juste que ça se règle en privé, en justice, et non pas sur les médias sociaux. Mais à côté de ça, non, j'ai jamais eu de problème. Bonjour, j'aimerais savoir si tu vas proposer d'autres contenus sur ta chaîne, genre vlog et autres. Est-ce que tu fréquentes ou as-tu des contacts avec d'autres youtubeurs? Alors, pour le contenu autre, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur la chaîne Rudy Coppel Lifestyle qui reprend activement. Il y aura du lifestyle, des vlogs et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si jamais vous voulez ce genre de contenu. Et pour est-ce que je m'entends avec d'autres personnes, est-ce que j'ai des contacts? Oui. À la différence que maintenant je le partage beaucoup moins. Donc je parle avec eux en privé, sur WhatsApp, sur Instagram ou peu importe. Mais je vais pas mettre en story, on est copains, on est copines. Non, j'ai plus envie de faire ça. Donc des fois, oui. Par exemple, je pense à ma collègue et amie Sarah Agnew, que je vous conseille d'aller suivre sur YouTube si vous aimez les séries et les films. Genre elle, c'est pas pareil, il y a plus que juste c'est ma collègue et on est en contact, genre on se parle beaucoup, on est amis en fait tout simplement, même si c'est juste du virtuel, nous sommes amis. Et elle, je vais plus avoir tendance à la mentionner en story, à répondre à ses publications, etc. Parce que ça me fait plaisir. Mais sinon, non, je n'étale plus rien. Mais oui, j'ai énormément de contacts maintenant. Encore une fois, avec des personnes avec qui j'aurais jamais pensé m'entendre. Et au final, je m'entends un peu avec. Et des personnes que j'aurais toujours pensé m'entendre avec, qui au final sont pas du tout qui je pensais. Mais bon, c'est le travail. Donc l'important, c'est de pouvoir leur demander de réagir ici et là quand je parle d'eux. Oui, parce que je précise que tous ces contacts sont pas pour faire copain-copain. C'est pour tout simplement, par exemple... je sais pas, on prend un exemple, Sarah Frézou, quand j'ai parlé d'elle, j'ai pu être en contact avec elle, elle a pu m'apporter des informations que j'ai pu vous transmettre. C'est surtout pour ça, moi, ce carnet d'adresses, c'est pas pour avoir des amis. Il y en a avec qui ça match, comme par exemple Sarah Agnew, et il y en a avec qui on se reparle jamais, tout simplement. Question suivante. Bonjour Rudy, ma question, es-tu ami avec Sam Zira ou n'est-il qu'un collègue pour toi? Dans la positive, échangez-vous sur certains sujets. Alors, ce sujet, c'est un sujet qui revient énormément sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en contact avec Sam Zira, je n'ai jamais été en contact avec Sam Zira. J'ai été en contact avec ses modos Twitch si vous voulez. D'ailleurs, il y en a un ou deux qui me suivent, je crois, mais non, je n'ai jamais été en contact avec lui. Nous ne sommes pas amis ni ennemis, et en ce moment, je vois beaucoup de gens qui me disent que je le déteste parce qu'il m'arrive de dire que je ne suis pas d'accord avec ceci ou cela. Sachez que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on déteste cette personne. Je ne déteste pas Sam Zira, je ne le connais pas, mais c'est vrai que depuis la rentrée septembre 2022, j'ai de plus en plus de mal à regarder Aja parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clash, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas là avant. Avant c'était très safe, très respectueux, je trouvais ça vraiment sympa en fait et intéressant, ça allait toujours au niveau de l'intérêt. Mais je trouve que c'est beaucoup plus piquant qu'avant et c'est pas du tout... en fait c'est le contenu que moi j'essaye d'éviter au maximum pour ne pas avoir mes petits démons et me dire fais du gossip, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec Aja et pour être honnête avec vous, je reste abonné à Twitch, 1 pour soutenir et 2 pour regarder les rediffs quand j'en ai besoin. Mais j'arrive plus à regarder les émissions jusqu'au bout. Et non, malheureusement, on n'est pas collègues, on n'est pas tout ça. Et comme je vous le dis, j'ai d'autres personnes aussi qui, du coup, me parlent par rapport à ci, par rapport à ça. Et on a déjà pu parler de Sam Zira à plusieurs reprises avec certaines personnalités. Et en fait, on me dit des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'imagine de lui. Et en fait, j'ai pas pu en discuter avec lui. Donc, c'est à peu près comme Magali Berda ou peu importe ce genre de personnalité. Je n'ai qu'une version dans ma tête. Et je garde cette version. Par exemple, je dis ça quand il y a une actu pas forcément bonne sur Magali et qu'elle me répond pas par rapport à ça, je me dis si elle me répond pas, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher, tu vois, et ça reste dans ma tête. Et c'est à peu près pareil pour ça, sachant que je pense savoir très bien qu'il sait qui je suis parce qu'il a déjà vu mes stories. Je suis en contact avec Anissa, Sabrina, j'étais en contact avec beaucoup de gens qu'il a reçus. J'ai aussi parlé à Hermano, j'ai parlé à absolument beaucoup de monde autour de lui et même les candidats qui parfois étaient avec lui le jour même, tu vois. Donc je pense sincèrement qu'il sait qui je suis, mais malheureusement je ne pourrai que rester sur ce que je pense et ce qu'on me dit de lui, parce que ça ajouté au fait que j'ai beaucoup plus de mal avec Aja et avec c'est pas du manque de respect, ils sont pas en manque de respect, mais je trouve ça vraiment plus piquant en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus trop la safe place que c'était. Et attention, encore une fois, je souligne, ça veut pas du tout dire que je déteste Sam ou que je déteste ci ou que je déteste ça ou j'en sais rien, pas du tout. Vous me demandez juste mon avis et justement moi je vous le dis, je ne le déteste pas, je ne le connais pas. Tu peux pas détester quelqu'un que tu ne connais pas. Je peux juste essayer de me faire un avis et une idée de qui il est par rapport à son contenu et tout ça. Et surtout en fait la chose aussi c'est qu'il a prévenu en fait tout l'été que quand il allait revenir il allait
ne plus se cacher, qu'il allait tout simplement dire les choses quand il a envie de les dire, qu'il allait, je sais plus c'est quoi son dicton, la vie des autres n'est que la vie des autres, sous-entendu, il en a rien à faire de ce qu'on pense de lui et de ce qu'on dit de lui, et il a totalement raison. J'aimerais beaucoup avoir cette force de caractère, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que aujourd'hui il a envie de lâcher tout ce qu'il a gardé en lui depuis des années, et ça serait compréhensible, mais encore une fois j'aurais bien aimé qu'on me l'explique pour que je me dise ah ok c'est ça, mais voilà, j'ai rien de plus à dire. Prochaine question, coucou Rudy, j'aimerais savoir quel est ton état de santé mentale actuel face à toute cette exposition dont tu bénéficies, bisous, prends soin de toi. C'est très gentil, merci beaucoup, et pour répondre à ta question, ma santé mentale par rapport à l'exposition, en fait je crois que ça va par rapport à ça, parce que dans tous les cas, même quand j'étais là il y a 5 ans et que j'étais pas autant exposé, je me prenais des insultes par rapport au fait que je me maquillais, je mettais des perruques, parce que c'était déjà le cas, hein, je précise, mais aujourd'hui ça va être plus par rapport à mon travail et aux choses en fait, parce que comme je l'ai dit en tout début de vidéo, il y a deux côtés à une version. Et par exemple, quand je vais traiter d'une actualité, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi et qu'il n'est pas content d'être pas d'accord avec moi, il va le faire savoir d'une manière assez virulente. Et aujourd'hui, après mes vacances de Noël, après avoir discuté avec mes proches, après avoir tout posé à plat et après m'être rendu compte de qui je suis devenu et de qui je veux être dans mon contenu pour vous transmettre des beaux messages du respect et de la tolérance et surtout énormément de partage, je me suis rendu compte qu'en fait je fais rien de mal et que par conséquent on a le droit de pas être d'accord avec moi et on peut en parler. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui me regardent avec qui on a déjà eu des désaccords, mais on en parle dans le respect, et ceux à qui ce n'est pas le cas, en fait ça me touche plus trop parce que juste je bloque ou je masque quand je vois que ça revient régulièrement de la même personne, parce que je me dis qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont là, bienveillantes, respectueuses, parce que la bienveillance c'est même pas ça que j'ai envie de parler, j'ai envie de parler de respect. Il y en a qui sont pas forcément bienveillants, qui ont des choses à me dire mauvaises mais qui me le disent avec respect et je l'accepte, tu vois. Donc par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de gens, en fait j'ai juste appris à décrocher, à me détacher, et je prends beaucoup moins les choses à cœur qu'avant, parce qu'avant c'était pas du tout ça. Mais encore une fois, ça a été grâce à maman et à Noël. Dernière question, il s'agit de savoir qui sont mes animaux, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent pas sur Instagram et qui veulent savoir. Donc je vais répondre très rapidement. Nous avons Blue le husky qui est mon chien à moi, on a Ethan le border collie qui est le chien de mon compagnon, et on a Orson, un chat qu'on a adopté ensemble il y a maintenant plus de 2 ans, et ensemble nous formons une petite famille. Et pour ceux qui le savent, avant il y avait aussi Blair qui malheureusement est décédé au moment d'où je vous parle depuis quelques semaines. Et je vais vous faire une vidéo, pas à ce sujet, mais on va en parler bientôt. Vous allez voir, sur la chaîne Lifestyle, il y aura des nouvelles vidéos, un nouveau type de vidéos, des discussions santé mentale, etc. Et j'ai envie d'en parler avec vous. Donc on verra ça sur la chaîne Lifestyle un peu plus tard. J'ai pas envie du tout de plomber l'ambiance de cette fin de vidéo en vous parlant de ça, mais je sais qu'il y en a qui vont poser la question, donc je vous redirigerai vers la chaîne Lifestyle bientôt. Voilà tout le monde, c'est donc tout pour cette FAQ des 40 000, j'espère sincèrement que la vidéo a pu vous intéresser, que j'ai pu vous apprendre des choses sur moi. Je suis très content qu'on soit arrivé là tous ensemble, et encore une fois, merci à tous, merci pour tout cet engouement, merci pour l'algorithme parce que vous m'aidez beaucoup, donc merci pour votre soutien, je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche pour Mix the Tea parce que normalement cette vidéo est sortie un vendredi, et n'oubliez pas de me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, toutes les chaînes dont j'ai parlé, et si vous avez d'autres questions ou peu importe, vous pouvez slider dans mes DM Instagram parce que vous savez que je réponds absolument à tout le monde. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous aime d'amour et je vous dis donc à dimanche pour Mix the Tea. Et n'oubliez pas de noter ce make-up sur 10, ça fait longtemps que je l'ai pas dit et j'ai vraiment tout donné pour cette vidéo. Bye guys, je vous aime.